Ici, sur cette chaîne, on croit fermement que chaque aventure est une opportunité de grandir, d'apprendre sur soi et sur les autres. Si vous êtes curieux de découvrir ce que passer par Copine de voyage a changé pour moi, d'avoir un aperçu des voyages que j'ai faits et de recevoir des conseils pratiques pour vous lancer à votre tour, alors cette série est faite pour vous. Bienvenue sur la seule chaîne YouTube qui vous aide à avancer dans votre développement personnel à travers l'astrologie et le voyage. Aujourd'hui, je vous amène dans une aventure un peu particulière. Pour la première fois, j'ai décidé de me lancer dans un voyage organisé par une agence dédiée uniquement aux femmes. Une décision motivée par l'envie de découvrir de nouvelles destinations, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de sortir de ma zone de confort. Voyager, c'est bien plus que visiter des lieux, c'est élargir sa perspective du monde, enrichir son esprit et se reconnecter à soi-même. Dans cette série, je partagerai avec vous mon expérience de ce type de voyage avec cette agence, les points que j'ai aimés, les points que j'ai moins aimés, et comment tout ça m'a aidé à élargir ma zone de confort. On va commencer tout simplement par qu'est-ce que c'est Copine de voyage ? Donc Copine de voyage, c'est une agence de voyage basée en France qui propose des voyages pour une clientèle 100% féminine. Il y a de tout, des city breaks, des road trips, des séjours longs, et partout, c'est-à-dire au ski, au soleil, à la mer, ce que vous voulez. Les voyages ont généralement un programme assez tranquille, sauf rare exception. J'ai vu qu'il y avait des voyages baroudeuses, par exemple. Il y a des voyages avec billets d'avion inclus et d'autres sans. Donc, c'est vraiment selon vos désirs et possibilités. Pour chaque destination, vous aurez le choix entre plusieurs dates. Il y a aussi de la demi-pension, de la pension complète. Le choix est large. Il faut être au moins 3 participantes pour que le voyage soit confirmé. Et vous voyez les inscrites sur la date que vous avez choisie. Généralement, vous avez la photo de la personne qui apparaît en dessous de la date. Une fois le voyage confirmé, vous pouvez prendre vos billets d'avion par vous-même, si jamais c'est pas inclus dans la prestation. Et quelques jours avant le départ, vous allez recevoir le programme en PDF qui va résumer en gros ce qui est prévu jour par jour. Généralement, la taille maximum du groupe, ça va de 6 à 10 participantes. Si le voyage n'est pas confirmé, et ça m'est arrivé, dans ce cas-là, Copine de voyage m'a appelé. D'abord, ils m'ont proposé de m'inscrire à une autre date qui était validée, mais bon, je pouvais pas. Et donc, en fait, je me suis juste mise sur une autre date. Et si c'est pas possible pour vous, et ben dans ce cas-là, ils vous remboursent. Vous avez aussi la possibilité de prendre des assurances annulation via le site. Donc, vous avez la possibilité d'avoir l'annulation en avoir et l'option annulation remboursement total. Une fois la date validée, généralement, les membres du voyage se créent un groupe WhatsApp entre elles pour s'organiser et apprendre à faire connaissance. Pourquoi j'ai décidé de passer par Copine de voyage ? Pour ma part, j'ai décidé de passer par Copine de voyage parce que ça faisait déjà au moins 5 ans que j'étais dans la vie active. J'ai des amis avec qui je voyage régulièrement, mais plus le temps avance, moins il est facile de s'organiser des voyages aussi souvent qu'auparavant. Ensuite, on n'a pas forcément les mêmes envies en termes de destination, on n'a pas non plus les mêmes disponibilités. Et bien que j'ai déjà voyagé seule, j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir mon cercle social et en profiter du coup pour faire des destinations qui m'intéressaient. Et j'ai décidé de pas rester passive et je me suis dit c'est pas parce que mes amis sont pas disponibles que je vais me priver. Donc j'ai cherché des solutions et c'est là que je suis tombée sur Copine de voyage. Alors initialement, quand je suis tombée sur Copine de voyage, je me suis dit que l'idée était bonne, mais qu'il fallait que je teste le concept pour être sûre que ça me convenait. Alors j'ai commencé avec un week-end à Copenhague et au moment où j'enregistre cette vidéo, j'en suis à 6 voyages avec l'agence. J'ai fait 2 road trips et 4 city breaks. Comme je vous disais, initialement, j'ai commencé par un week-end pour tester l'agence et savoir si ce type de concept était compatible avec ma personnalité et mes attentes, mais aussi au niveau du rythme du programme. Est-ce que le fait de partager son espace, c'est quelque chose qui m'allait ? Est-ce que être avec des inconnus, finalement, même si j'avais envie de tester, est-ce que c'était vraiment pour moi ? Donc, avant de me lancer dans un voyage long et coûteux, je me suis dit, je vais tester avec un city break. Alors, comment ça se passe un voyage avec Copine de voyage ? Alors, pour les city breaks, et là, je vais parler de ce que j'ai fait, c'est-à-dire Copenhague, Stockholm, Riga et Budapest. On avait les nuits d'hôtel inclus, les petits déjeuners, un repas au restaurant et une visite guidée avec un guide francophone et parfois d'autres avantages.
Généralement, on a beaucoup de temps libre sur place pour compléter et visiter ce qui nous plaît. Parmi ces city breaks, certains ont un meilleur rapport qualité-prix que d'autres, je trouve. Le meilleur que j'ai fait, c'était celui de Budapest. Il y avait beaucoup d'activités inclus, comme la visite guidée de la ville avec la visite du Parlement, sachant que l'entrée du Parlement est payante. On a eu un accès aux bains thermaux, un restaurant inclus, les transports pour la durée du week-end et une croisière sur le Danube. À l'heure actuelle, c'est mon city trip préféré. On a aussi celui de Riga qui est intéressant par rapport à son prix. Au moment où je me suis inscrite, c'était le moins cher du site. Ce qui était prévu au programme, c'était... Alors, on avait bien sûr inclus l'hôtel et le petit déjeuner, et on a eu 2 visites guidées avec une dégustation. L'hôtel, il était top. Il y avait même un spa dans l'hôtel, et on pouvait y aller gratuitement. Il fallait juste réserver son créneau. Le City Trip à Riga, il offre plein d'avantages, mais c'est celui que j'ai le moins apprécié. Je pense que c'est aussi dû à la saison et au fait en plein milieu de l'hiver, la plupart des attractions de Riga sont fermées, donc en dehors du spa et de la visite guidée, les possibilités d'activité sont, je trouve, plutôt limitées. Malgré ça, il n'était pas très cher. Concernant les road trips, j'ai fait celui en Norvège et celui de la Louisiane. Tous les deux sont parmi mes meilleures expériences copines de voyage, mais pour des raisons différentes. Alors d'un côté, on a la Norvège. Alors en Norvège, c'était un road trip, mais on était par nous-mêmes. C'est-à-dire que l'agence nous a envoyé les tickets pour les hôtels, les activités et les trains. Mais une fois sur place, c'est à nous de nous débrouiller. C'est-à-dire arriver à l'heure à l'activité, veiller à prendre le train et les transports à l'heure pour arriver à la destination finale. Tout ça, c'est entre nos mains. Le road trip, il commence à Oslo, il va à Flam et il finit à Bergen. Et j'ai décidé de venir à Oslo un peu plus tôt parce que j'avais envie de profiter de la ville. J'y étais jamais allée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'activités à faire. Et le temps prévu dans le programme Copines de voyage me semblait un peu court. Donc je suis venue un peu plus tôt et j'étais pas la seule du groupe à faire ça. Ça m'a permis d'aller visiter le Palais Royal qui est ouvert seulement en été. J'ai pu faire du shopping, j'ai pu aller visiter l'île au musée où il y a 2 musées très intéressants. Oui, c'est ça. Donc je suis allée sur l'île au musée et j'ai fait 2 musées qui sont très intéressants. Il y a un musée en plein air qui est en fait une reproduction des différents types d'habitations qui existent en Norvège. Et il y a un musée, qui est un musée fermé cette fois, qui héberge le Fram. Donc c'est le premier bateau qui a fait une excursion au pôle Nord, de mémoire. Donc dans le programme, ce qui est inclus, c'est 2 nuits à Oslo, avec hôtel et petit déjeuner et visite guidée de la ville avec un guide francophone. Ensuite, il faut se rendre d'Oslo à la gare d'Oslo pour prendre le train qui nous emmène à Flåm. Et là, il y en a pour au moins 6 heures. Une fois arrivé à Flam, pareil, on a hôtel et petit déjeuner inclus, mais en plus, on a les 2 dîners. On a aussi un fjord safari et on est même monté jusqu'à un point de vue qui nous a permis de voir l'entièreté du fjord. Et enfin, on a fini par Bergen où on a fait 2 nuits à Bergen. Là, pareil, hôtel et petit déjeuner inclus et une visite guidée avec un guide francophone. Et en fait, ce qui m'a le plus plu en Norvège, moi, c'est vraiment les paysages et l'atmosphère du pays. À côté de ça, il y a la Louisiane, c'est complètement différent. Et ce qui m'a le plus plu, c'est que là, on avait un guide francophone, mais il était avec nous tout le temps. Il est venu nous chercher à l'aéroport, il nous a déposés à l'auberge de jeunesse, parce qu'on a commencé dans une auberge de jeunesse. C'est lui qui nous emmenait d'un point A à un point B. En fait, c'est lui qui se chargeait de tout, de nous dire à quelle heure il fallait être à tel endroit. Et donc, on avait vraiment quelqu'un sur qui se reposer et entre guillemets, ça libère de la charge mentale, quoi. Alors qu'en Norvège, on était par nous-mêmes. Il fallait garder en tête qu'on avait nos rendez-vous, qu'il fallait prendre le train, on pouvait pas oublier quel jour on était, si vous voulez. Et à côté de ça, du coup, en Louisiane, on a aussi des paysages qui sont inédits, on a une ambiance qui est différente. On a visité le quartier français, on a rencontré une prêtresse vaudou, on a visité le quartier de Trémé. Ensuite, on est parti pour la deuxième partie du road trip à Lafayette. On a fait des swamps, donc c'est les marais. On a fait de l'aéroglisseur, on a vu des alligators. Et on est monté jusqu'à Natchez, dans le Mississippi, avant de redescendre à la Nouvelle-Orléans. On a même visité des plantations, comme on voit dans le film Django, par exemple. C'était vraiment exceptionnel. Et puis la Louisiane, c'est un voyage que j'avais en tête depuis des années. Donc là, c'était vraiment l'occasion parfaite pour me lancer.
Surtout que dans le groupe en Louisiane, on s'est vraiment tous bien entendus, on s'est bien amusés, on a même gardé contact après. Donc ça a été vraiment je pense que je peux dire que c'est le voyage le plus marquant que j'ai fait avec Copines de voyage. Bien sûr, là, je vous raconte mes expériences, mais c'est mes expériences personnelles. En rencontrant d'autres voyageuses, vous pouvez en savoir plus sur d'autres destinations, comment ça s'est passé dans leur groupe et comment le voyage en termes d'organisation se passe. Et ça vous permet aussi de raffiner vos choix si vous comptez revoyager avec Copines de voyage. Et aussi, en parlant avec elle, on se rend compte que on vit pas tous les voyages de la même façon. Par exemple, une personne peut avoir adoré son voyage et une autre personne qui a fait exactement la même chose peut avoir détesté. Donc bon, voilà, ça permet d'apporter de la nuance. Passons maintenant aux avantages et aux inconvénients. Donc je vais partager avec vous ce que je trouve bien et ce qui, à mon sens, pourrait être amélioré. Donc le positif, c'est le concept. J'aime bien ce concept d'agence pour les filles et de voyage organisé. Je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé, ça peut être rassurant de voyager avec d'autres filles. Ou même, pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, de voyager, de prendre un voyage organisé en fait. À côté de ça, Copines de voyage propose quand même un large choix de destinations. Il y a des voyages en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Océanie. J'ai même vu un voyage pour l'Antarctique, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Après, le rapport qualité-prix. Alors là, je vais le nuancer, je l'ai mis en positif et en négatif parce qu'il y a certains voyages pour lesquels je trouve que le rapport qualité-prix est excellent, est bon, voire excellent. C'est-à-dire, par exemple, Riga et Budapest, je trouve qu'il était vraiment très bon. Et il y en a d'autres pour lesquels je trouve que c'est plutôt léger et que c'est voire un peu cher, comme Copenhague et Stockholm par exemple. Pour les hôtels, alors pareil, j'ai mis en positif et négatif. Il y a des hôtels qui sont vraiment bien, qui sont grands, qui sont vraiment cosy, bien situés et confortables. Et il y en a d'autres qui font vraiment... disons que si je devais voyager par moi-même, j'irais pas dans ces hôtels. Ensuite, les programmes de Copines de voyage sont quand même bien rythmés. On a un temps libre, des temps avec des activités organisées. Donc, généralement, c'est bien organisé. Ensuite, on est guidé. On a quand même au moins une visite guidée de la ville. Donc, ça nous offre quand même un bon aperçu de là où on est. Ça nous permet de mieux appréhender la ville et ce qu'elle a pu vivre, comment ça s'organise, voilà. C'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Ensuite, je trouve que le concept est assez sécurisé, entre guillemets. Et là, je vais vous expliquer parce que, en fait, la plupart du temps, on est seul, sauf dans les voyages où on a un guide qui est 100% du temps avec nous. Mais quand je vous dis que c'est sécurisé, je pense, par exemple, au fait que j'ai vu des groupes Facebook qui proposaient la même chose que Copines de voyage, c'est-à-dire de s'organiser des voyages entre filles. Mais du coup, c'est avec des inconnus via Facebook. Et je trouve ça personnellement moins rassurant que passer par un organisme entre guillemets officiel. Ensuite, avec Copines de voyage, on a la possibilité de payer en plusieurs fois. Le voyage et les visites sont organisés. On a un large choix de destinations, comme je vous le disais. Il y a un programme fidélité, ça peut être intéressant si vous voyagez beaucoup avec eux. Et vous pouvez avoir des réductions si vous êtes parmi les premiers à réserver un voyage. Ensuite, sur les axes d'amélioration, comme je disais, il y a le rapport qualité-prix. Il y a certains voyages qui me semblent vraiment très chers au vu de ce qui est inclus dans le programme et la prestation, l'hôtel, le petit déjeuner et la visite guidée. Pour compenser ça, ce serait plus agréable s'il y avait plus d'activités prévues. Certains hôtels que j'ai pu faire, ils étaient vraiment très petits pour 2 personnes avec un bagage. Vraiment, il y a des destinations, je me souviens, Copenhague, on était vraiment l'une sur l'autre, on n'avait pas la place, ne serait-ce que d'ouvrir nos valises dans la chambre, quoi. Donc c'est compliqué. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on choisit pas les membres du groupe, hein. Donc c'est qui tout double, hein. Soit on s'entend bien avec eux, soit on s'entend pas avec eux, et il faut faire avec. Moi, j'ai eu la chance que ça se soit toujours bien passé. Je pars du principe que les gens qui passent par Copines de voyage, ils ont plus ou moins le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils veulent voyager avec des gens parce qu'ils sont seuls, et donc ils viennent avec une certaine ouverture d'esprit. Ensuite, il faut garder en tête qu'on partage son espace. Aussi, ce qu'il faut savoir et garder en tête, c'est que selon le voyage choisi, on est livré à nous-mêmes. Moi, la plupart des voyages que j'ai fait, en fait, même si c'était organisé, on était seuls, on n'avait pas de personnes qui nous guidaient. Si vous voulez, c'est pas une croisière, c'est pas les voyages organisés des personnes âgées où il y a tout le temps quelqu'un avec eux qui les balade avec un drapeau rouge dans la main.
Et enfin, dernier élément, c'est la taille des groupes. Je trouve que les groupes de 10, ça fait vraiment beaucoup. Et j'ai trouvé ça plus facile de se mettre d'accord et d'échanger avec les membres du groupe quand on était dans des plus petits groupes, 6 maximum, comme on était en Louisiane. Je passe à la partie conseil pour les personnes qui n'ont jamais utilisé, qui ne sont jamais passées par Copines de voyage et qui envisagent de le faire. Alors mon premier conseil, c'est lisez bien le détail du programme jour par jour pour comprendre ce qui est inclus dans le prix du voyage et en termes d'activité. Et ça vous permettra de budgéter au mieux votre séjour. Et aussi, ça vous permettra d'évaluer si le rapport qualité-prix est bon. Là-dessus, pour vous, j'ai une anecdote. Lors d'un de mes voyages, on avait une personne qui avait couplé ce voyage-là avec un autre. Du fait qu'elle avait ces 2 voyages en un, elle surveillait chaque dépense qu'elle faisait. Donc, il y a des choses que nous, on a fait que elle a décidé de ne pas faire pour justement pouvoir assumer financièrement ces 2 voyages. Donc, si c'est votre choix, c'est très bien, ça peut être l'occasion de mêler 2 destinations, hein, c'est sûr. Prévoyez quand même un budget supplémentaire afin de pouvoir profiter sur place. Alors, mon deuxième conseil, c'est généralement, le premier dîner, il est inclus dans les city breaks. Vérifiez dans votre programme. Et si c'est le cas, je vous conseille de prévoir d'arriver assez en avance pour pouvoir en profiter. Il est arrivé à l'une de mes covoyageuses d'avoir un problème avec son avion, d'arriver en retard et du coup de louper le dîner, ce qui est plutôt dommage. Troisième conseil, si le groupe est déjà constitué ou s'il y a des inscrits, renseignez-vous sur les membres. Regardez leur âge, le nombre de voyages qu'ils ont fait avec Copines de voyage et de là où ils partent. Ça vous permettra déjà potentiellement d'évaluer si vos profils y sont compatibles. Surtout qu'il est rare de rencontrer les personnes avec qui on va voyager en amont. Et je sais aussi que certaines, elles aiment bien prendre l'avion avec quelqu'un d'autre, ça les rassure. Quatrième conseil, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, rencontrez les personnes avec qui vous allez voyager en amont du voyage. Ça vous permettra de faire connaissance. Sinon, avec le groupe WhatsApp, ça permet déjà d'avoir une première approche. Cinquième conseil, vérifiez le prix des billets d'avion avant de réserver votre voyage Copines de voyage. Surtout si le prix du billet d'avion n'est pas inclus dans la prestation. Et pour cela, vous pouvez comparer les prix via Skyscanner ou vous pouvez utiliser un service comme Ulysse. Donc je vous conseille de comparer les prix, mais toujours de réserver avec la compagnie aérienne en direct, ça évitera les soucis. Sixième conseil, pour un voyage, les prix des séjours peuvent varier. Donc je vous invite à comparer le prix sur différentes dates proposées. Vous verrez, il peut y avoir une différence de 30 €, voire plus, en fonction de la destination. Et enfin, dernier conseil, souvenez-vous que vous allez partager une chambre et vous pouvez tomber sur quelqu'un qui ronfle. Et ça m'est arrivé. Donc je vous conseille aussi de prendre vos bouchons d'oreilles et un masque de nuit pour pouvoir dormir la nuit, parce que c'est très important, surtout si vous faites une longue durée avec quelqu'un qui ronfle. Très vite, ça fatigue et après, on peut être sur les nerfs beaucoup plus rapidement. Je vais finir cette vidéo avec ma conclusion. Donc, voyager avec Copines de voyage, ça m'a permis de faire des destinations que j'avais dans ma liste depuis longtemps, comme la Louisiane. Ça m'a permis de faire des vacances plus reposantes qu'à l'accoutumée, parce que j'avais rien organisé et sur place, il suffisait de suivre le programme. Pour les voyages pour lesquels j'avais un guide, ça permet de libérer de la charge mentale, donc on peut vraiment encore plus en profiter, quoi. J'ai dû sortir de ma zone de confort pour sociabiliser avec des inconnus et partager mon espace avec quelqu'un que je connaissais pas du tout. Mais encore une fois, je pars du principe que les gens qui partent avec Copines de voyage, on a tous plus ou moins le même état d'esprit. Et enfin, je me suis fait de nouvelles amies et avec certaines d'entre elles, on a continué à voyager ensemble en dehors de Copines de voyage. Ça m'a donné l'occasion de faire New York, Berlin ou encore le Japon en dehors de l'agence. Et c'est une opportunité que j'aurais peut-être pas eue, ou du moins pas tout de suite, si j'avais pas fait Copines de voyage et si j'avais pas rencontré ces personnes. Donc si vous êtes seul, que vous n'avez pas l'habitude de voyager ou vous voulez tenter une nouvelle destination entre filles, moi je vous recommande Copines de voyage. Mes expériences ont été globalement toujours positives. Mes expériences avec l'agence m'ont permis de rencontrer des personnes venant des 4 coins de la France, de la Suisse, de la Belgique, même du Luxembourg. Ça s'est toujours bien passé pour moi globalement au niveau des groupes. Si vous avez déjà testé Copines de voyage, dites-moi dans les commentaires quelle destination vous avez fait, est-ce que vous en avez pensé. Si vous voulez tester, j'ai un code de parrainage pour vous qui est dans la description. Ça vous permet d'avoir 35 € de réduction.
Pour ma part, je pense que je continuerai à utiliser Copines de voyage et peut-être qu'on se croisera lors de l'un de ces voyages. Je regarde aussi Les Aventureurs, qui fait partie du même groupe que Copines de voyage. Eux, ils s'adressent à un public mixte, donc hommes et femmes, mais ils proposent des programmes plus sportifs. Donc j'évalue quel niveau d'effort je suis prête à incorporer dans mes vacances, mais c'est définitivement dans ma liste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire. Vous pouvez juste dire copine de voyage dans les commentaires et je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.